Bonjour à tous, nous saluons tout le monde, les blancs, les noirs, les jaunes, nous saluons le monde. Et c'est la grande tribune du débat panafricain qui commence à l'instant sur les antennes d'Afrique Média. Il paraît, ou alors parlerai-je au conditionnel, le continent souffrirait, le continent africain bien sûr, d'un vide sécuritaire que les forces militaires des puissances étrangères et occidentales, pour plus de précision, seraient appelées à combler. Nous allons regarder cet élément qui va planter le décor. On se retrouve juste après. À tout de suite. Janvier 2013. 4000 soldats français sont déployés au Mali. Leur mission, arrêter l'avancée vers Bamako de rebelles djihadistes et indépendantistes touaregs. Pourtant, l'opération Serval est différente de la longue série des interventions de la France dans ses anciennes colonies. Les Français ne sont plus les seuls à avoir des intérêts dans la région. Ils doivent maintenant composer avec les investisseurs chinois et de nouveaux venus, les Américains. Jusqu'ici, on ne connaissait que l'Africa Corps, l'Africom qui est basé à Stuttgart, en Allemagne. À partir de Stuttgart, on contrôle l'Afrique de façon plus ou moins, comment dirais-je, plus ou moins précise, pensait-on. Mais en réalité, vous avez une carte que nous avons là et qui indique un certain nombre de positionnements de l'armée américaine. C'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé à découper le continent. Au Burkina, ça se sait, il y a l'armée américaine qui est présente au Burkina. On le sait plus ou moins, mais les gens ne savent pas vraiment. Toute la partie, comment dirais-je, il y a une partie non publique de l'aéroport de Ouagadougou, qui est géré par les Américains, qui sont au moins 200 à gérer ça à partir de là. Mais comme ils n'ont pas besoin, puisque l'Afrique n'a pas les moyens de contrer leur présence, ils n'ont pas besoin d'une présence massive au sol. En réalité, ils contrôlent tout dans les airs, avec des avions invisibles et puis des drones. Des avions qui culminent à 10 000 mètres d'altitude et qui sont capables de contrôler toutes ces zones-là. Il y a aujourd'hui le Burkina. Il y a des pays comme le Sud-Soudan où ils veulent se déployer. Il y a les Seychelles, il y a la partie somalienne. Il y a même aujourd'hui en Centrafrique, on ne savait pas. On sait qu'ils ont envoyé des troupes à la conquête de Joseph Kony à la recherche, mais on ne savait pas que le déploiement est très très important. Il est contrôlé aujourd'hui il y a au moins une 60aine d'avions, c'est beaucoup. Parce que ce sont des avions, un seul suffit à réaliser des exploits technologiques. De la Libye à la Centrafrique et du Soudan du Sud au Mali du Nord, les conflits, la terreur et le chaos se sont répandus sur tout le continent. Au cœur de cet embrasement, un territoire est stratégique, le Sahel. Cette vaste région qui englobe le Sahara au nord et les savanes au sud est devenue le nouveau front de la guerre internationale contre le terrorisme. Mais le récit officiel de la guerre contre la terreur masque-t-il une bataille d'une toute autre envergure? Que vous avez certainement entendu et comprise, et je ne reviens pas là-dessus. Je voudrais pour l'heure que Luc Michel, qui était à cheval sur une analyse à l'entame même de cette émission, aille au bout de son propos maintenant. Il ne s'agit pas d'une bataille, mais d'un projet géopolitique. Il faut comprendre que... L'entame même de cette émission, aille au bout de son propos maintenant. Il ne s'agit pas d'une bataille, mais d'un projet géopolitique. Il faut comprendre que les géopoliticiens anglo-saxons, parce que l'impérialisme américain n'est que la seconde phase de l'impérialisme britannique. C'est un impérialisme anglo-saxon. Ce sont des gens qui ont l'habitude de réfléchir à 50, 100 ans, 150 ou un quart de millénaire. C'est ma façon de penser aussi. Il y a un projet américain pour l'Afrique. On trouve des cartes prospectives qui vont jusqu'à 2250. J'ai expliqué tout à l'heure, l'Afrique est divisée en deux pour les Américains. Il y a l'Afrique saharienne et subsaharienne, c'est la frontière de la domination américaine en Eurasie et en Méditerranée. Il faut donc sécuriser cette frontière, et c'est la raison pour laquelle l'Africom qui est le commandement américain installé en Allemagne, pour faire la guerre en Afrique. Si les Africains ne comprennent pas encore que l'Amérique est en train de les recoloniser, qui se posent la question de savoir pourquoi il y a un commandement pour faire la guerre en Afrique. Eh bien, l'Africom a défini une zone qui est en fait grand saharienne et qui touche tous les pays, dont le Tchad. C'est la zone stratégique prioritaire. Ça, c'est le premier projet. Ils sont en train de le mettre en place. Vous avez vu dans les cartes, une des cartes du sujet, vous avez cette espèce de croissant qui est en dessous du Sahara,
qui va donc du Maroc et de l'Algérie jusqu'à Djibouti, c'est la nouvelle frontière, c'est le Limès. La géopolitique anglo-saxonne, elle est obsédée par les frontières. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième projet. L'Africom a une deuxième zone stratégique prioritaire, c'est le golfe de Guinée. Pourquoi le golfe de Guinée? Parce que c'est une zone de projection vers la région des Grands Lacs et l'Afrique australe. Le but, c'est d'installer là-bas une super base de l'US Navy à Sao Tomé, d'ailleurs. Le président de Guinée équatoriale, Obiang Nemambasogo, se bat contre ça. C'est une des raisons pour lesquelles il a fait les accords ouvrant les ports de la Guinée équatoriale à la flotte russe. Ce qui lui assure une certaine immunité et neutralité. Le but des Américains, c'est d'installer à Sao Tomé une flotte permanente avec des sous-marins nucléaires, avec des porte-avions. Il y aura donc une flotte du golfe de Guinée, comme il y a la 6e flotte en Méditerranée, la 8e flotte en mer de Chine, ou la 5e flotte au Bahreïn. Une fois que ça est fait, on n'en a pas encore fini. C'est une projection, ce n'est pas le golfe de Guinée lui-même qui intéresse les Américains. Et il y en a sur le plateau, pas ici, mais dans des débats, qui expliquent l'intérêt des Américains pour le golfe de Guinée par le pétrole ou le gaz, c'est pas ça. C'est un projet de pure puissance géopolitique. Le but, quel est-il? C'est de détacher un bloc d'Afrique australe de l'Afrique, de l'angliciser. Vous devez savoir que c'est un projet qui remonte aux années Reagan et que ça a marché. Kagame, pendant toutes les années où il a été le meilleur allié des États-Unis, c'est fini parce qu'on lui a dit de dégager comme aux autres il y a un an, mais il a anglicisé le Rwanda, ex-mandat belge où on parlait français. Il y a le même projet dans d'autres pays, au Burundi, etc. Le but, c'est de centrer un bloc parlant anglais, de culture anglo-saxonne. Vous devez savoir que l'Afrique du Sud est politiquement et culturellement la porte d'entrée des États-Unis en Afrique et qu'elle est considérée par les Américains comme un pays du bloc anglo-saxon. Deuxième chose, c'est de là qu'est parti le maillage de M. Soros à la fin des années 80 pour contrôler la vie politique et la vie médiatique africaine. Une fois que ce bloc sera fait, eh bien, pour que vous compreniez comme ce projet, lui, est prioritaire, la Maison-Blanche, elle a défini une zone prioritaire d'action en Afrique, c'est la région des Grands Lacs, et Obama a un envoyé spécial, c'est un proconsul en fait, dans la région des Grands Lacs. Il y a des cartes prospectives, parce que les Américains adorent ça, il y a des cartes géopolitiques, c'est le monde en 2250. Ces cartes, il y a deux blocs, parce que ça c'est pas, il y a ce que moi je prône, il y a un grand bloc Afrique-Eurasie, mais au milieu de ça, ça veut dire que les États-Unis ont perdu la guerre en Méditerranée, etc. Mais à côté de ça, le bloc de l'Afrique australe sur ces cartes, il est lié au bloc des Amériques. Il est dans une autre couleur. Et au milieu de tout ça, il y a cette frontière qui est ce Limès sur le Sahara. Le golfe de Guinée là-dedans, c'est simplement une façon de préparer la prochaine guerre. Que veulent les Américains, évidemment? C'est assez simple. Vous allez comprendre, c'est-à-dire, là, c'est une réflexion de géopolitique. Ils sont dans une dynamique de reconquête du monde. Oui, du monde, parce que, pour que vous compreniez quelque chose, on pourrait se dire, ils pourraient se contenter, ils pourraient lâcher l'Afrique du Sud à un bloc eurasiatique. Non, parce que ce qui est fondamental pour eux, c'est de contrôler toutes les routes maritimes. Si un bloc africain ou un bloc Eurasie-Afrique avec Moscou, Pékin et Téhéran prenait la totalité de l'Afrique dans un ensemble géopolitique libéré des anglo-saxons, c'est fini les routes. Les routes maritimes tombent et les États-Unis sont renvoyés comme une petite puissance régionale dans l'Amérique du Nord. Voilà tout l'enjeu de ce qui se passe. Il ne faut pas confondre donc le problème des bases militaires françaises qui est un reste de la France-Afrique, qui est quelque chose qui va, au fur et à mesure que l'armée française va devenir de moins en moins forte, va disparaître. Il faut savoir que la France a fait le choix de mettre sa puissance militaire en Afrique. En France même, on a supprimé des dizaines de bases militaires, on a fermé des dizaines d'escadrilles, on a supprimé des dizaines de régiments, parce qu'il n'y a plus d'hommes et plus d'argent. La force française, elle est en Afrique, parce que l'Afrique a besoin, comme l'expliquait Bandakani, c'est le projet de la France-Afrique de Gaulle. Si on retire les ressources du précaré français, la France, ça devient une petite puissance en déclin dans une Europe dominée par une grande Allemagne.